Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur la loi normale. Commençons par définir cette loi normale. Beaucoup de situations concrètes présentent une répartition des données proche de ce qu'on appelle une courbe en cloche ou une courbe de Gauss. C'est une courbe comme celle-ci. Par exemple, la répartition des tailles d'un groupe d'adultes. Donc dans cet exemple, on voit qu'on a les tailles qui sont centrées sur 170, 1m70. Autour de la moyenne, on a beaucoup de personnes, et puis au fur et à mesure qu'on s'écarte de la moyenne, on a de moins en moins de personnes. On dit alors que la variable aléatoire x, qui compte le nombre d'individus correspondant à chaque valeur, suit une loi normale, deux paramètres mu, ça c'est une lettre grecque qui se lit mu, et sigma, donc ça s'écrit ainsi sigma. Mu, c'est l'espérance, c'est-à-dire l'axe de symétrie de la courbe au milieu, là, la moyenne, et sigma, c'est l'écart type, nous verrons à quoi ça correspond. Vous avez ici deux exemples de courbes de Gauss, de courbes en cloche, une avec la même moyenne, la même espérance, le même mu, avec en bleu un sigma, un écart type qui est petit, donc ça donne une courbe qui est plus relevée comme cela, et en rouge avec un sigma qui est plus grand, donc ça fait une courbe qui est plus abaissée. Dans les exercices, on vous donnera directement, par exemple, soit x est une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 2 et d'écart type 1, et ensuite vous pourrez faire les calculs demandés. Passons maintenant au calcul de probabilité. La probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre deux valeurs a et b correspond à l'aire sous la courbe en cloche entre ces deux valeurs a et b. D'ailleurs, l'aire totale sous la courbe est égale à 1, car une probabilité totale, c'est toujours égal à 1. La somme des probabilités vaut toujours 1. Par contre, nous, pour calculer les probabilités, nous n'aurons pas besoin de cette courbe, nous ne savons pas de toute façon calculer cette aire, mais nous utiliserons la calculatrice. Sur la calculatrice, la probabilité que x soit compris entre a et b est donnée par normal f rep AB mu sigma. Par exemple, si on vous dit dans un exercice, x suit la loi normale d'espérance mu égale à 2 et d'écart type sigma égale à 1, et la question c'est calculer la probabilité que x soit entre 1 et 4. Prenons donc la calculatrice, on fait seconde distrib ici en bleu, et là vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont proposées, dont le deuxième c'est normal f rep, donc on va prendre le deuxième. Donc là nous cherchons les valeurs entre 1 et 4, donc ici je vais mettre 1, 4, et pour notre exemple, mu vaut 2 et sigma vaut 1, donc maintenant je fais coller. Donc ça écrit ceci, normal f rep, donc AB mu sigma, 1, 4, 2, 1, et on fait entrer, et la calculatrice donne une valeur approchée. Voyons maintenant sur l'autre modèle de calculatrice, c'est la même chose, seconde distrib, ici pareil, c'est le 2, normal f rep, par contre, et c'est à peu près le même affichage, donc lower c'est 1, ensuite, puisque on va de 1 à 4, mu, donc ici c'est 2, sigma 1 et pest, et voilà, et on fait entrer et on obtient la valeur approchée. Donc ici, grâce à la calculatrice, nous avons calculé la probabilité que x soit entre 1 et 4, qui vaut, si on arrondit à 4 chiffres après la virgule, à peu près 0,8186. Pour finir, un deuxième type de question possible. X suit la loi normale d'espérance mu égale à 2 et d'écart type sigma égale à 1, ça c'est le même énoncé, et on demande de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, et puis la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2,5. Le problème, c'est que la calculatrice ne donne pas ce genre de probabilité, la calculatrice donne seulement P de x entre a et b, donc la probabilité que x soit compris entre deux valeurs. Alors, ce n'est pas grave, on va ruser, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, et ben on va dire que c'est à peu près celle que x soit compris entre 1 et 10 puissance 99. Et donc, avec la calculatrice, toujours seconde distrib le 2, cette fois-ci, on va mettre toujours 1, ça ne s'est pas changé, et puis 10 puissance 99. Alors, pour cela, le plus simple, c'est de faire 1 et 99. Voilà, ensuite, j'ai gardé 2 et 1, donc ça c'est bon, coller, et donc on obtient cette valeur. Donc voilà le résultat de la calculatrice, nous pouvons écrire que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, c'est à peu près 0,8413 en arrondissant avec 4 chiffres. Même chose, pour la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2,5, on va dire que c'est à peu près la probabilité que x soit compris entre moins 10 puissance 99 et 2,5. Évidemment, cette fois-ci, c'est moins 10 puissance 99. Ici, c'était 10 puissance 99. Avec la calculatrice, toujours pareil, seconde distrib, normal f rep. Donc cette fois-ci, la borne la borne inférieure, c'est moins 1 E99. Et puis la borne supérieure, on a dit 2,5.
et j'ai pas changé de mu et sigma, donc on y va. On fait le calcul. Et voilà, dernier résultat, 0,6915.